comprendre comment les footballeurs professionnels ont fait, tel que l'exemple d'aujourd'hui, Zinedine Zidane, de faire une carrière sur une ou deux qualités. Parce que oui, vous allez voir qu'en fin de compte, énormément de footballeurs pros arrivent à faire une grande carrière même, parce qu'on parle de Zizou, sur une ou deux qualités. Sur une qualité naturelle et ensuite une qualité en plus ou deux qui vont au haut niveau. On va voir ça dans cette vidéo. Et je pense que c'est ultra intéressant pour vous, pour comprendre et peut-être prendre conscience de ce que vous avez entre les mains et de vous dire, en fait, je peux le faire si je travaille. Donc regardons un petit peu. On va parler de Zizou, justement cette capacité à maîtriser le ballon. Parce que Zidane, il a bien une qualité, cette maîtrise de balle ultra folle de tout son corps. Très clairement, une maîtrise du corps, une maîtrise du ballon, juste exceptionnelle, indécente. Et en fait, ce qu'il explique dans la vidéo, hein, c'est de comprendre pourquoi je fais le contrôle. Donc en plus, il a su créer, en plus de cette maîtrise technique, une intelligence de jeu, une compréhension du jeu, du contexte dans lequel il est. C'est-à-dire, est-ce que ce contrôle par rapport à la situation, je vais devoir le faire pour protéger mon ballon? J'ai plusieurs joueurs. De mettre une feinte, de mettre une direction en disant je vais à gauche, en fait je vais à droite, d'orienter vers le but puisque c'est le moment d'aller l'attaquer, de faire un contrôle pour conserver avec mon équipe. Bref, il a su cumuler de l'expérience et sûrement su prendre des conseils de d'autres footballeurs, plus âgés que lui à cette époque-là, de coachs, d'éducateurs qu'il a pu avoir, et bref, faire lui aussi sa propre expérience et ses propres réponses. Et en fait, si on regarde bien cette vidéo, où il maîtrise le ballon arrive à hauteur, avec des rebonds, etc. En réalité, les mecs, hein, regardez, je vous prends un exemple tout bête, vous êtes tous en capacité de le faire. Tous. Alors, un certain degré de compétence, évidemment. Mais si je reprends la chaîne, regardez, en plus, c'est Zizou. Petite publicité, ça fait zizir. Bah en fait, qu'est-ce qu'il fait le gars en vidéo là? Ça date de... Bref, en fait, je fais la même chose que Zizou présente. Ce que je vous propose, c'est ce que Zizou fait. C'est que j'envoie un ballon sur le mur et je le maîtrise. Voilà, je me suis fixé peut-être l'objectif de mettre que des contrôles de la cuisse. C'est comme la jonglerie. Ok, la jonglerie, il faut faire que pied droit, pas d'autres surfaces de contact. C'est très bien pour entrer en académie, mais en réalité, sur le terrain, Zizou, je peux vous dire, il pouvait clairement dire « Envoie-moi une passe de merde, je t'en fais de l'or. T'en fais pas, je t'en fais de l'or. » On va voir sur des extraits de match, c'est une dinguerie. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis persuadé que ceux qui ont vu cette vidéo, vous êtes je ne sais combien à l'avoir vue, à dire « Super, je vais maîtriser mes contrôles », à avoir fait peut-être une ou deux fois, et c'est tout. Parce que vous n'avez peut-être pas obtenu de résultats. Vous voyez ? Et en fait, pour obtenir des résultats, faut répéter, mais surtout, ah ouais les gars, peut-être qu'à un moment donné, on voyait un ballon et faire toujours la même chose, on s'ennuie. Bah ok, qu'est-ce qu'on fait? Le nombre de répétitions que je fais, est-ce que c'est mieux de prendre beaucoup de récup ou pas beaucoup de récup? Bah en fin de compte, l'objectif, ça la dépend. Tu veux améliorer ta qualité technique, bah tu vas prendre en effet énormément de récupération. Tu vas peut-être même à un moment donné, pour rester frais psychologiquement, aller sur ton téléphone, regarder TikTok, mettre un chrono, un minuteur justement pour pas rester trop longtemps dessus, 2 minutes, et hop, tu reprends. Hop, je suis à nouveau disponible, je suis à nouveau frais, je me réactive un petit peu, et c'est reparti, contrôle. Ou on veut travailler le contrôle sous un fond de fatigue. Eh bien, je vais avoir fait un 15-15 avant, 2 blocs, 3 blocs, ou une séance où je me la donne un peu avec de la conduite de balle ou ce genre de choses, où je mets de l'intensité. Bah ok, je vais passer mes 10 dernières minutes à faire mes contrôles, à voir si j'ai toujours de la qualité justement derrière. 80, 85e, 95e. Et oui. Et comme ça, en plein match, on gagne 1-0. Eh les gars, envoyez-moi le ballon, je vais le conserver, vous inquiétez même pas. J'ai travaillé tout ça. Encore une fois, regardez, là je suis sur herbe. Putain, pas mal. On travaille sur de la qualité. Regardez où je suis là. Un gravier, des fourbons, peut-être de la boue, peut-être un terrain qui glisse, un terrain qui est dur. Une fois que je serai sur un terrain synthétique, je vais me régaler. Au lieu de prendre un ballon taille 5
Je prends un petit ballon, un ballon de hand, une balle de tennis. Bah ouais, ça va être plus dur. Mais quand je vais me retrouver avec un gros ballon taille 5, la maîtrise, mon gars. Peinard. Mais vous êtes combien à avoir pensé à ça? Vous êtes combien à avoir essayé ça? À vraiment avoir implémenté? Zidane, je peux vous dire, il l'a implémenté, c'est sûr, tout seul. Mais, encore une fois, il a peut-être eu l'aide, et c'est sûr même, on a tous de l'aide pour atteindre le niveau pro. Un agent qui lui a dit, bah ok, travaille ça spécifiquement. Bah oui, justement, je connais ce coach qui est très bon sur la technique, etc. Bah c'est pareil, et dans le milieu Elite Pro, les gars, tout ça, les mecs, ils ont la réponse de pouvoir maîtriser le ballon. Et en plus, comme je le dis, l'objectif de cette vidéo de base, c'est il a fait sa carrière sur cette maîtrise technique, cette maîtrise du corps, cette compréhension du jeu qu'il a développée au fil des saisons, des matchs, des conseils qu'il a eus. Et regardez-moi ça. Bah ouais, envoie-moi un ballon derrière. T'inquiète. Bam, petite épaule, petite aile de pigeon, c'est trop facile. Et sauf qu'aujourd'hui, il y en a qui sont capables de le faire eux-mêmes, super. Qui sont capables aussi de comprendre, parce qu'encore une fois, c'est bien de faire un entraînement, les mecs, hein. C'est top, mais pourquoi vous le faites? Quelle sera l'utilité? Il a travaillé ça, il a perfectionné ça, il a masterisé ça, parce qu'il savait que sa carrière pouvait se jouer uniquement là-dessus. Et peut-être que même c'est quelqu'un qui lui a dit que bah, avec une maîtrise comme ça, mec, mais travaille que ça. Le reste va venir autour. Si tu rajoutes ça, la compréhension du jeu, si tu rajoutes ça, etc., on est sur un joueur, même pour son époque, l'un des plus lents. Et les gars, il est tellement fort techniquement qu'il peut être lent. Hein. Il a aucun problème avec le ballon de foot, ce mec-là. Et il n'en aura jamais, d'ailleurs. Parce que c'est son super pouvoir, en plus. C'est son truc naturel. Il a appuyé dessus. Donc d'avoir quelqu'un qui vous fait prendre conscience de ça, que bah, en fait, mec, t'as une qualité naturelle, donc on va bosser dessus. Et autour, on va rajouter t'as ton arc principal, on va rajouter des flèches autour de ça. Mais encore une fois, soit vous êtes assez grand pour le faire tout seul, soit il y a quelqu'un pour vous accompagner. Regardez, je vous ai montré la vidéo là de l'entraînement avec le mur. Bah, c'est aussi ça, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. De pouvoir dire, ok, on va pouvoir ajouter cette variante. Bah oui, apprentissage différentiel. Bah les gars, ils savent que en variant, en mettant des plus petits ballons, en variant le terrain, en variant peut-être les consignes, en variant peut-être le niveau de fatigue, bah en fait, ils vont mettre brique par brique une amélioration tellement rapide sur la maîtrise de balle que, ah ouais, mais tout seul, j'y arrivais pas, je comprends pas. Bah oui, mon grand. Parce que tu n'avais pas tous les éléments et c'est totalement ok de ne pas savoir tout. Vous n'êtes pas coach, vous n'avez pas l'expérience qu'on a nous, que j'ai moi, et les diplômes que j'ai pu passer jusqu'ici. Et si tu es intéressé pour atteindre bah, justement le haut niveau, il y a un lien à chaque fois, vous voyez ici là, même dans cette description, pour prendre un appel avec moi. Si tu es milieu de terrain aujourd'hui, si tu es âgé de 14 à 23 ans, si tu as minimum le niveau R3 en jeune et minimum le niveau R2 en senior, et jusqu'au niveau N2 aux nations en jeune, bah, prends un appel avec moi, parce que tu corresponds déjà aux premiers critères, on va dire, principaux. Après, tu vas avoir une liste de questions à répondre, parce que moi, je veux être sûr, et je veux que tu m'assures que tu es prêt à faire le taf, que tu es prêt à suivre ces conseils que je viens de te présenter, juste dans cette vidéo. Encore une fois, aujourd'hui, tu peux ne pas prendre l'appel, prendre ce que je t'ai donné ici, tu pars à l'entraînement et ciao. Et je te souhaite de réussir, vraiment. Moi, je suis très content quand on m'envoie un message en disant « Grâce à cette vidéo-là, j'ai atteint le centre de formation, ou j'ai réussi mes détections, ou quoi que ce soit. » Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est génial, super. Maintenant, si tu veux aller plus vite, si tu veux accélérer le processus, si tu veux avoir une bonne communication, rentrer en contact avec les bonnes personnes pour te faire accompagner derrière dans le club dans lequel tu as signé, écoute, prends tout simplement l'appel. Et encore une fois, bah, c'est ta propre décision, mec. Donc c'est à toi de voir. Voilà pour cette vidéo du jour. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, une très bonne journée. Je sais pas trop quand ça sortira. Mais en tout cas, avec plaisir d'échanger avec les personnes qui correspondent pour entrer dans Milieu Elite Pro. Ciao!